Autre pratique qui continue de faire des victimes, quoique interdite au Burkina, le commerce pyramidal au cunette. 22 Burkinabés victimes et présumés auteurs ont été interpellés en terre ghanéenne et rapatriés. Les enquêtes du Bureau central national Interpol Ouaga ont permis de situer les responsabilités et d'évaluer les conséquences socio-économiques de cette pratique. On en sait plus avec Roger Kam et Karim Bikenga. Ido Seydou, l'un des noms à la une à cette sortie du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouaga 1. Cerveau d'un réseau d'escroquerie, le sieur Ido est sous mandat de dépôt depuis le 26 mai 2025, informe le parquet. Avec lui, 8 autres présumés auteurs des mêmes faits de traite de personnes, d'escroquerie, de séquestration et d'extorsion de fonds par le biais de commerce pyramidal en ligne, appelé CUNET ou Network Marketing. Les cerveaux de ce vaste réseau d'arnaqueurs, appelé leader, se nommeraient Ido Seydou, Zungrana Youssouf, Deme Lassina, Kombassere Abdul Fatawo et Ginko Hakim. Il y a également Berthe Siaka, un certain John Sena du business. Ces derniers sont cités comme étant des formateurs en stratégie, mais également étaient les tenanciers des maisons où les rapatriés étaient séquestrés. La formation que ces leaders plutôt dispensent, appelée stratégie, n'est rien d'autre qu'un enseignement des différents modes opératoires, de différentes façons d'appâter les victimes en jouant sur leur psychologie, en jouant donc sur leur centre d'intérêt, en jouant sur leur crédibilité. Les 9 personnes mises en cause sont appelées à la barre le 17 juin prochain pour répondre des faits. Elles sont rapatriées en même temps que 13 de leurs victimes. Dès leur retour au pays, le Bureau central national Interpol Ouagadougou ouvre une enquête et découvre plusieurs modes opératoires. Le plus fréquent est l'offre d'emploi. 6 des victimes ont été appâtées par le procédé d'offre d'emploi. Elles sont toutes passées par Tita dans le Sangué avant de se retrouver au Ghana. Ce réseau de Tita était entretenu par le nommé Ido Seydou. Ce dernier, par l'intermédiaire d'autres victimes, les a fait croire qu'il avait la possibilité de les faire recruter à des emplois bien rémunérés. Les autres victimes, au nombre de 7, ont été appâtées directement au Ghana par des amis ou connaissances dans l'espoir d'intégrer des clubs de football ou même des académies de foot. Ces derniers, pour les convaincre qu'ils gagnent bien leur vie en Europe, n'hésitent pas à poser dans des endroits luxueux comme les aéroports, les salles de gymnastique et même dans des terrains de football. Ils publient ces photos sur leur statut ou les envoient directement à leur cible. C'est ainsi que ces victimes se sont retrouvées au Ghana pour des formalités dans l'espoir de rejoindre l'Europe. L'espoir se transforme en désespoir. Leur refus de s'engager dans cette activité interdite au Burkina Faso est sanctionné par la séquestration et le dépouillement de tous leurs biens. Les victimes sont même contraintes de créer des comptes CUNET au nom de leurs parents contre des sommes d'argent. Le préjudice financier de cette arnaque s'évalue à 33 millions de francs CFA, selon le procureur du Faso. À cela s'ajoutent d'autres conséquences comme la perte d'emploi, la déscolarisation de certaines victimes et l'endettement des familles.